Salut à tous, je suis Christina, votre coach intuitive. Bienvenue sur ma chaîne OmniLove Coaching et Tarot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une introduction au self-love. Et oui, on entend beaucoup parler du self-care, du self-love. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Moi, je vais vous donner aujourd'hui 6 clés. Non pas 6 clés, 6 points pour commencer cette introduction au self-love, comment le pratiquer. Le self-love, le self-care, ce n'est pas prendre un bain moussant et manger du chocolat quand on se sent un petit peu down. Non, c'est pas ça. Donc on va commencer ensemble à en parler et je vais vous expliquer comment vous pouvez commencer avec ça. Alors tout d'abord, il faut que vous compreniez que chaque relation que nous avons, c'est le reflet de la relation que nous avons avec nous-mêmes, de façon consciente ou inconsciente. Et si on arrive à créer des belles fondations avec soi-même, en self-love, donc en amour de soi, ça va réellement transformer nos relations, que ce soit les relations familiales, les relations amoureuses, les relations professionnelles. Parce que croyez-moi, ça a vraiment un impact sur toute notre vie. Pour vous accompagner dans cette introduction au self-love, j'ai un cadeau pour vous. Je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. Alors, on commence avec le numéro 1. Numéro 1, on décide aujourd'hui de stopper la critique. La critique envers soi-même et la critique envers l'autre. En faisant cela, vous êtes dans des énergies qui sont basses. Alors, je ne vais pas aborder aujourd'hui le thème de la loi de l'attraction, mais en fait, on manifeste par rapport à son taux vibratoire. Donc, c'est extrêmement important d'arrêter de vous critiquer, de vous juger. Vous savez, cette petite voix qui intervient quand vous commencez quelque chose ou quand vous avez loupé quelque chose. Bref, on a tous cette critique interne qui peut être parfois très puissante et paralysante. Et c'est extrêmement important de le reconnaître, de l'entendre et de stopper. Donc on essaie au maximum de stopper la critique envers soi-même et envers les autres parce que les mots ont un pouvoir puissant. C'est avec les mots, avec le verbe que l'on crée. Vous n'imaginez même pas à quel point vous créez votre réalité à travers la façon dont vous vous exprimez, le vocabulaire que vous utilisez. Et donc clairement, vous avez le pouvoir de choisir les énergies que vous émettez, dans quel taux vibratoire, dans quelle fréquence énergétique vous allez être. Je vous donne un exemple. Si vous utilisez des phrases comme « je ne mérite pas »,« je n'arrive pas »,« je suis incapable de », donc observez au quotidien les mots que vous utilisez et comment vous vous parlez. Quand vous allez remarquer ce discours négatif, ça ne suffit pas de passer directement à une affirmation positive. Il faut vraiment passer par l'étape du pardon envers soi-même avant de le transformer en affirmation positive. Donc vous pouvez dire des phrases par exemple « je me pardonne pour mon passé »,« je me pardonne de me traiter de cette façon-là ». Et une fois que vous avez effectué cette transition avec le pardon, là vous pouvez rentrer dans une affirmation. Je me pardonne pour mes critiques, j'accepte, je mérite, je choisis l'amour. Deuxième point pour le self-love, on vient d'en parler un petit peu, mais cette notion elle est essentielle, c'est de pratiquer le pardon. Le passé, c'est le passé, vous ne pouvez plus le changer. Mais la plupart d'entre nous, on porte de la rancœur, de la colère, des regrets. On a de la difficulté à vraiment laisser le passé derrière et à pardonner aux autres, à ce qu'ils nous ont fait, aux choses qu'ils nous ont dites, à la façon dont ils nous ont traités, mais aussi se pardonner à soi-même, d'avoir fait certains choix, de s'être mis dans certaines situations. Le pardon, c'est ce qui va permettre de nettoyer, si vous voulez, et de faire la place pour des bénédictions dans votre vie. Vous ne pouvez pas accueillir des cadeaux, des miracles, quand il y a encore cette présence de rancœur, de ressentiment et de colère. Parfois, on n'est même pas conscient que ces émotions, elles sont stockées en nous. Moi, j'ai des clients qui vivent avec de la culpabilité et ils ne s'en étaient pas rendus compte jusqu'à ce qu'on creuse, qu'on voit vraiment les blocages inconscients. Alors, la première étape, c'est de réaliser que vraiment ça vous a fait grandir, qu'il y a un plan divin, que peut-être vous ne voyez pas encore les raisons pour lesquelles vous avez dû passer par telle ou telle expérience. Faire confiance que vraiment ça a un sens. Vous pouvez aussi vraiment
analysez la façon dont ça vous a fait grandir, ces expériences, et que ça a fait partie de votre évolution personnelle. La personne que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce aux expériences que vous avez eues. Et soyons honnêtes, la plupart du temps, quand on évolue, quand on change, quand on pousse ses limites, c'est à travers des expériences désagréables et négatives. C'est pas quand tout va bien qu'on se remet en question, qu'on se lance dans des challenges, qu'on est forcé à développer du courage ou plus de force. Ou... Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on essaie quand même d'être dans la reconnaissance de ces expériences négatives et de pardonner à soi-même et à l'autre. Le fait de garder de la rancœur ou de la colère envers une personne, en fait, vous êtes en train de perpétuer cette douleur qui vous a été infligée. C'est comme si vous vouliez empoisonner quelqu'un avec un poison, mais en fait, c'est vous qui êtes en train de le boire, ce poison, et c'est vous qui êtes en train d'intoxiquer. Pardonner ne veut pas dire garder ces personnes dans votre vie. Pardonner, ça veut simplement dire qu'il y a une forme d'acceptation de ce qui s'est passé. Maintenant, vous pouvez très bien faire le choix de dire je te pardonne, mais je suis en reconstruction émotionnelle ou je ne souhaite tout simplement pas t'avoir dans ma vie. C'est tout à fait possible. Ça ne veut pas dire oublier, pardonner. On n'oublie pas les choses. On décide de les recevoir et de les vivre différemment. Le troisième point, c'est savoir établir des limites saines, des frontières avec les autres et avec soi-même. Ça aussi, je me rends compte que beaucoup de gens ont du mal à comprendre même ce que ça veut dire de créer des limites avec soi-même. Les frontières saines, ça va vous permettre d'avoir un système de valeurs qui est établi et qui est respecté. Il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que j'autorise ou non dans une relation ? Que ce soit une relation d'amitié, une relation d'amour ou des relations avec sa famille. On a tendance tous à se sacrifier pour les autres, pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être valorisé, avoir des difficultés à dire non. On a l'impression que quand on veut dire non, même par exemple pour une invitation, on doit justifier notre non. Non est une réponse en soi. On n'a pas besoin de se justifier. On a le droit d'établir les limites dont on a besoin. Le fait de ne pas avoir de limites saines, ça crée des relations de codépendance avec l'autre. On essaie de changer les autres attendent qu'on change. On a aussi l'espoir qu'on voit le potentiel chez une personne en se disant « oui, mais ça va évoluer, ça va changer ». Si cette personne ne correspond pas au système de valeurs, aux limites que vous vous êtes données, vous ne pouvez pas investir dans une probabilité, dans le potentiel de cette personne pourra devenir ci ou ça. Alors bien sûr, les limites, il y a des niveaux très différents. On peut par exemple exprimer le fait qu'on n'autorise pas qu'une personne lève la voix envers nous et dire « je ne tolère pas que tu me parles de cette façon ». On peut par exemple ne pas accepter avoir des personnes qui ont des problèmes d'addiction dans leur vie. Oui, tout simplement de refuser d'avoir un ami ou un partenaire qui boit de l'alcool tous les jours, ce genre de choses. Ici, chacun doit sentir quelles sont les limites essentielles pour son développement, pour se sentir bien. Qu'est-ce qu'on n'accepte pas de soi-même et de l'autre. Ça va vous permettre d'établir le respect et de communiquer votre valeur et aussi bien sûr de savoir se retirer quand ces limites ne sont pas respectées. Là, vous savez que la ligne a été franchie et ça s'arrête là. Le quatrième point, c'est être doux envers soi-même. On a tous grandi dans une société qui nous pousse à la compétition, dans une énergie quand même assez masculine, une énergie d'action, une énergie de dureté, de rigidité, où on se compare à l'autre, où on pense que sa valeur est liée à son compte en banque, à son statut relationnel, aux études qu'on a pu faire, le quartier où on habite. Tout ça ne vous définit absolument pas en tant qu'âme, en tant qu'être divin, en tant que lumière. Donc, je vous invite vraiment à commencer à vous traiter avec douceur, avec compassion.
Beaucoup d'entre nous aussi sont dans cette quête de perfection parce qu'on a eu des parents peut-être très exigeants et durs envers nous. La perfection n'est pas de ce monde. C'est bien parce que ça vous pousse à aller plus loin, à avoir de l'exigence envers vous-même, mais jusqu'à quel point en fait c'est basé sur des peurs de ne pas être assez, de ne pas être assez bien, de ne pas être assez bon, de ne pas être assez belle, assez beau, assez compétent, tout ce marasme. Donc ici, pour être plus doux avec vous-même, moi je vous invite à rentrer dans une énergie beaucoup plus yin, et je ferai une vidéo sur les énergies masculines et féminines parce que c'est important de les expliquer. Donc, de rentrer dans la réceptivité, dans la passivité, dans la douceur, dans l'écoute, dans la relaxation, de prendre le temps de s'asseoir, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Rendez-vous compte que forcer n'est pas une énergie de confiance et de fluidité. Quand on force, ça veut dire qu'on ne fait pas confiance au rythme divin. Il faut vraiment se brancher et s'aligner sur l'énergie de l'amour. Et ça va vous apporter beaucoup plus de douceur, de satisfaction et de bénédiction. Le 5e point, c'est mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait. Alors moi, je vous propose de commencer tous les jours avec un petit exercice, enfin c'est même pas un exercice, mais juste d'être dans la gratitude au lever et au coucher. Ça va vous prendre 5 minutes, vous vous faites un petit carnet et vous notez juste quelques petites phrases de gratitude, de reconnaissance pour être dans cette énergie vraiment d'amour. Alors, je sais que la situation peut être très difficile, que certains d'entre nous sont dans des situations extrêmement douloureuses, solitaires ou même de misère. Et c'est justement dans ces moments-là qu'il faut arriver à garder son énergie, sa vibration haute et à être dans cette énergie d'amour. Ça peut être des choses toutes simples. Ça peut être juste d'avoir la possibilité d'avoir un repas chaud. On peut noter ça. D'avoir ces animaux domestiques qui sont en bonne santé. D'avoir un toit sur la tête. D'avoir un chandail chaud pour se couvrir, d'avoir un lit pour aller se coucher le soir, d'avoir vu le sourire d'une personne dans la journée, d'avoir réussi à envoyer un email à quelqu'un pour le boulot où on avait peur de le faire. Vous voyez, des toutes petites choses pour cette énergie de gratitude le matin et le soir, ça va vraiment transformer votre vie. Croyez-moi, ça a l'air de rien, mais ça change beaucoup de choses. Et après, c'est vraiment avoir une intention précise dans ce que vous faites. Essayez d'être dans le moment présent le plus possible. On peut même être dans cette énergie d'amour en faisant la vaisselle, en ayant ce moment de concentration, de méditation, où l'eau s'écoule, où c'est apaisant, où on nettoie aussi peut-être nos pensées. Essayez, dès que vous commencez le matin, de faire les choses avec une intention d'amour. Quand vous prenez votre douche, vous passez le savon sur votre corps, remerciez vos membres, votre corps, vos cellules d'être en bonne santé. Quand vous vous regardez dans le miroir, donnez-vous un compliment. Dites-vous que vous vous aimez. Surtout en ce moment, c'est super important de ne pas se laisser absorber, attaquer par les énergies externes. C'est pour ça que plus que jamais, il faut avoir une pratique spirituelle pour rester aligné, pour être ancré, pour se sentir bien. Donc ça passe par le sourire, par de la gentillesse. Vous pouvez commencer votre journée quand vous ouvrez les yeux le matin dans votre lit en disant « Merci pour cette nouvelle journée, mon cœur est ouvert et libre ». Avant de prendre une décision, par exemple, demandez-vous quel est le choix, quelle est la décision pour mon plus grand bien, pour la plus haute version de moi-même. Comment est-ce que je peux prendre cette décision avec amour pour moi-même et pour les autres? Être dans l'amour de ce que l'on est, de ce que l'on fait, c'est aussi arrêter toute action destructrice. Ça s'applique dans plein de domaines différents. On l'a vu, les pensées négatives et la critique. Ça peut être aussi trop forcé sur son corps pour faire du sport parce qu'on veut atteindre un certain physique et qu'on le fait par la force. Ça peut passer des actes de destruction par beaucoup trop manger parce qu'on compense des émotions qu'on ne sait pas gérer. Donc je vous invite vraiment à retirer ou arrêter les actions destructrices. Parce que croyez-moi, avec l'amour, tout change. C'est l'énergie la plus puissante qui soit. C'est une énergie divine.
C'est une énergie qui vient de notre chakra du cœur et qui permet vraiment de transformer, de se libérer et d'attirer à soi la vie que l'on souhaite. Le 6e point, c'est savoir que l'on mérite l'amour. Connaître sa valeur, c'est ça qui va attirer les bonnes personnes à vous. Si vous ne pensez pas de façon consciente ou inconsciente mériter de l'attention, de l'amour, du soin, du soutien, vous ne pouvez pas le recevoir. C'est juste impossible. Donc il faut vraiment travailler là-dessus, sur le fait que l'on mérite, que c'est votre droit de naissance de recevoir de l'amour. Comme je vous ai dit, ce n'est pas votre compte en banque qui définit votre valeur, ce ne sont pas les études que vous avez faites, ce n'est pas le physique que vous avez, ce n'est pas la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez. Pour pouvoir transformer votre réalité, il faut que vous vous connectiez à la source divine qui vous a donné ce droit de naissance de mériter de l'amour. Parce que l'insatisfaction en fait que vous ressentez maintenant, c'est quelque chose qui est basé sur l'ego. L'ego, il veut toujours plus. L'ego, il existe pour nous protéger. Et généralement, il est basé sur la peur. L'ego, ce n'est pas votre nature profonde. Votre nature profonde, votre essence, c'est celle de l'amour, c'est celle du divin. Votre essence originelle, elle est aimante et aimée. Donc on essaie au maximum là, de lâcher le contrôle et de se rendre compte de ce que l'on mérite. C'est vraiment difficile de manifester de l'abondance, de l'argent, un partenaire, des amis, un bon poste, une bonne santé, si dans le fond vous ne pensez pas le mériter. Donc ça passe par quoi? Ça passe par déjà accepter profondément sa nature. Plus vous serez dans l'acceptation, plus vous serez vous-même, plus vous serez dans votre authenticité. Et plus vous allez envoyer le message à l'univers que vous vous honorez en tant qu'être divin. Et comme on se respecte, on stoppe les mauvaises habitudes. C'est possible de changer ses croyances limitantes. Ça demande du temps, il ne faut pas se leurrer, ça demande du travail, ça demande d'aller creuser, d'aller voir aussi où est-ce qu'elles sont ces croyances. Parce qu'il y a des croyances, par exemple... Je vous donne un exemple bidon. Oui, toutes les personnes bien, elles sont déjà en couple, elles sont déjà prises. Ou dans ma ville, il n'y a personne d'intéressant parce que je vis dans un endroit trop petit. Ou il faut travailler très dur pour faire de l'argent. Ça, c'est des croyances comme ça, on peut s'en rendre compte assez facilement. Mais on nous a transmis par nos parents des croyances qui sont beaucoup plus profondes et qui sont inconscientes. Et qu'il faut aller creuser et transformer, vraiment s'en libérer pour ne plus vivre ces limitations. Nous sommes réellement le résultat de nos croyances et de nos pensées chaque jour. Un jour après l'autre, c'est comme ça qu'on construit sa vie et sa réalité. Alors moi, je vous conseille vraiment de couper les relations qui ne vous font pas du bien. Si par exemple vous rencontrez quelqu'un et après vous avez le sentiment il faut que je me mette dans une chambre noire et que je me repose pendant 3 heures pour récupérer mes énergies, bon, j'exagère un petit peu mais vous voyez le tableau. Quand vous rencontrez quelqu'un et qu'après vous vous sentez à plat, fatigué, peut-être de mauvaise humeur, c'est pas bon. Ça veut dire que ça vous tire des énergies, ça vous tire vers le bas. On est aussi le reflet des personnes qui nous entourent. Donc on laisse derrière, on se libère des personnes toxiques et qui ne nous font pas du bien pour justement faire de la place et faire entrer des personnes inspirantes. On nourrit son corps avec amour. Se remplir de junk food, de hamburgers, de kebab. Là, je vais vraiment dans le pire. Ce n'est pas respecter notre mère nature, Gaïa, parce que ces trucs-là sont produits n'importe comment. Et donc, ce n'est pas respecter non plus notre corps. Vu qu'on fait partie de cet écosystème, on fait partie d'un tout. Donc, on commence vraiment à être conscient de la façon dont on vit, de la façon dont on se traite. Et on arrête de rabaisser ses énergies. Alors j'espère que cette introduction, elle va vous inspirer à commencer à vous traiter avec plus d'amour. Alors comme je vous disais au début de la vidéo, j'ai un cadeau pour vous aider encore plus dans cette introduction au self-care. Vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site omnilovetarot.com le guide du self-care. C'est un PDF pour vous, cadeau, qui vous guide dans cette introduction avec un exercice puissant. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Vous pouvez bien sûr me contacter pour un coaching individuel
ou pour une guidance, une lecture intuitive, puisque je suis coach intuitive, donc médium et coach de vie. Toutes les infos sont dans la boîte de description. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous parle, commentez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Je poste minimum une vidéo par semaine, si ce n'est pas deux. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.